On a bientôt terminé l'atelier et on va passer par cette histoire de prérequis au perfectionnement de la recherche. Les paramètres qu'il va falloir mettre en place et acquérir pour pouvoir justement initier plutôt ce perfectionnement de la recherche que cette recherche de la perfection. Alors évidemment, tout commence par soi, volonté personnelle et détermination. Il faut être motivé. Si on n'est pas motivé pour changer de vision et pour changer de posture, ça n'arrivera jamais. On peut écouter tous les audios qu'on veut, participer à tous les ateliers, faire des formations, des séminaires, etc. Non, ça ne marchera pas, puisque le préalable, c'est vraiment la volonté personnelle et la détermination à se dire oui, ok, j'ai conscience du problème. Maintenant, ce que je veux, c'est changer de posture parce que j'ai bien compris que cette posture-là, elle est beaucoup plus saine pour moi que celle que j'ai actuellement. Être basé sur soi. Donc voilà, comme on a dit, se délester un petit peu de tous ces parasites extérieurs là, qui sont les notions de réussite selon la société, les exigences beaucoup trop excessives, les cases dans lesquelles on veut nous mettre qui sont très loin de nos valeurs, etc. etc. Avoir des objectifs réalistes. Alors les objectifs réalistes, ça fait aussi l'objet enfin c'est un autre sujet aussi, mais voilà. Un objectif est censé être réaliste, un peu plus que ça même, puisque voilà, il y a des caractéristiques aux objectifs pour que ce soit des objectifs dits SMART, spécifiques, mesurables, etc. Donc je pense que vous devez connaître, sinon je vous renvoie à vos recherches. Objectif SMART, voilà, S-M-A-R-T, ce qui est un objectif SMART, et ça c'est une bonne trame de réflexion pour pouvoir poser ces objectifs. Une posture pratique réaliste à adopter. Donc il faut absolument être réaliste, que ça colle à une réalité, que ça puisse s'ancrer dans la réalité. Et puis là, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis à pouvoir perfectionner au fur et à mesure pour pouvoir arriver à un objectif louable, très sympa d'ailleurs, et qui peut être pas mal grandiose après, mais après le cheminement. Méthodologie et étapes à construire. Alors clairement, il faut prendre conscience qu'il y a une méthodologie à suivre et des étapes qui ne seront pas déroulées là au travers de cet atelier en ligne, mais que je déroule dans les ateliers en groupe où on peut construire les étapes au fur et à mesure sur les projets personnels de chacun et qui correspondent vraiment aux personnalités de toutes les personnes et aux problématiques des personnes. Ensuite, la mise en action concrète et le cheminement moral, la flexibilité. Pour pouvoir perfectionner sa recherche, il faut concrètement se mettre en action. Parce que le problème du perfectionnisme, c'est la réflexion sans l'action. Et là, donc, à un moment donné, il va falloir se mettre en action concrètement et cheminer avec l'idée et moralement en se disant, voilà, je suis flexible et au fur et à mesure de mon cheminement, je vais acquérir ce qu'il faut pour arriver à mon objectif SMART, à mon objectif réaliste, mesurable, spécifique, etc., etc., etc. Et donc, j'avance. Et il faut aussi se mettre dans la tête que c'est un travail au long cours, que rien ne va arriver tout de suite avec notre image mentale parfaite et que hop, là, moi je vois ça comme ça, dans 2 mois, je veux que ce soit parfaitement comme ça. Alors attention, dans 2 mois, on peut avoir un objectif à 2 mois, un objectif idéal à 2 mois, mais qui n'est pas l'objectif grandiose si votre objectif est de monter une start-up hyper innovante, c'est pas en 2 mois que vous aurez levé les fonds, que vous allez devenir le nouveau Facebook, etc. etc. Non. Évidemment, il y a des étapes avant tout ça. Donc c'est un travail au long cours. Et enfin, prérequis absolument indispensable, c'est la bienveillance et l'écoute intérieure. Bienveillance et écoute intérieure, c'est-à-dire bienveillance envers soi. Donc arrêtez de coupler ses réussites ou ses échecs à sa valeur personnelle ou à son estime de soi, et s'écouter. Si quelque chose nous met mal à l'aise, à un moment donné, de se dire, bon attends,
là, ça met mal à l'aise, je suis pas est-ce que je commencerai pas à tomber dans quelque chose de perfectionnisme toxique là? Et c'est possible, hein, et c'est comme ça, c'est réajuster en fait. Réajuster au fur et à mesure de la démarche et de se dire: «Bon là, attends, là OK, je suis en train de m'emballer, je fais que réfléchir depuis des semaines, à un moment donné, il faut que je passe à l'action». Ou alors: «Ouh là là, je prends la décision beaucoup trop rapidement parce que voilà, non, attends, pose-toi 5 minutes, donne-toi un temps de réflexion, avec une date butoir et après cette date butoir, ben, voilà, tu te mets en action et cetera». Donc vraiment, c'est quand même aussi faire le va-et-vient entre soi et soi, pour un petit peu, jauger, de son état d'esprit. Et enfin, un petit poème, qui, très honnêtement, je pense va illustrer, en fait, c'est ça, c'est le mot, va illustrer le contenu de cet atelier. La montagne et les marches. Donc on est bien d'accord, on aura compris, la montagne, c'est l'image idéale, c'est l'objectif ultime à atteindre. Et puis les marches, on va être dans le cheminement. Le sommet ne se gagne qu'avec l'empreinte du chemin, la patience face à la marche, la clairvoyance quant au terrain. Donc clairvoyance quant au terrain, anticiper, analyser, mais se dire aussi que tout n'arrive pas tout de suite. Mais par contre, il faut avancer pour pouvoir atteindre ce sommet en empruntant le chemin. Les étapes font le challenge, les étapes font l'ascension et les étapes sont le chemin. Le chemin fait la beauté de l'entreprise. Et si le chemin devenait la finalité? Et voilà, là, ça résume parfaitement bien l'esprit de cet atelier en fait. Ce que cet atelier se veut apporter avec cette espèce de symbolique de la montagne et des marches. Et j'espère voilà, que c'est un texte qui peut parler, qui peut résonner en vous. Et j'espère aussi que toutes les petites techniques que je vous ai données, tout ce que j'ai déroulé en termes de théorie, ça vous a parlé, ça vous a aidé également dans votre démarche et dans votre réflexion personnelle. Et évidemment, dans un deuxième temps, il y a une méthodologie un peu plus profonde à mettre en place. Alors il se peut que je la filme aussi, que je vous mette à disposition ce contenu-là, mais il est vrai que c'est quand même bien que ça se fasse au travers d'un atelier. Donc pourquoi pas un atelier interactif online? Je vous tiendrai au courant pour ceci, et puis je vous remercie pour votre écoute. Alors, des résultats et pas d'excuses, on arrête avec les excuses et on recherche les résultats. Même si les résultats ne sont pas là tout de suite, il y a quand même une route, un chemin, mais ils sont au bout du chemin. Voilà, donc je vous laisse les coordonnées. Je vous invite à venir voir le site internet www.toanova.com. Beaucoup de ressources sur le sujet de la spiritualité, des projets, de l'authenticité, nouer des connexions plus authentiques dans nos vies. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt et puis j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose et vous aura plu. Bonne journée et bonne soirée. Au revoir.